Mercredi 12 septembre, bienvenue dans le flash de 10h. Vous êtes sur RTI 1. Bonjour à tous. Depuis hier mardi, la liste des candidatures pour les élections locales couplées est connue. La Commission électorale indépendante CEI enregistre une montée en puissance des indépendants. Il talonne le RHDP, le PDCI et le FPI, les trois grandes formations politiques du pays. En comptant tout 684 prétendants au municipal et 88 au régional. La Fondation Children of Africa offre pour cette année scolaire 15 000 kits aux élèves de Côte d'Ivoire pour une valeur de 108 millions de francs CFA. La toute nouvelle école primaire du quartier Mikao dans la commune de Yopougon a été officiellement ouverte par la première dame Dominique Ouattara dont elle porte le nom. Les élèves de cette école bénéficient de 500 kits scolaires. Dans le domaine agricole, la Côte d'Ivoire et le Japon ont entrepris d'offrir aux acteurs du secteur un outil pour mieux développer des chaînes de valeur alimentaire. Les opérateurs des deux pays ont harmonisé leur stratégie. Lancine Bakayoko. Les chaînes de valeur permettent aux entreprises de répondre aux besoins du marché en mettant les activités de production, de transformation et de commercialisation en adéquation avec les demandes de consommation. Ce partenariat stratégique avec le Japon va donc permettre d'augmenter la valeur ajoutée des produits agricoles ivoiriens. La politique qui sera la plus efficace n'est pas d'encourager les grands groupes, les multinationales, à venir en Côte d'Ivoire et transformer nos produits, mais encourager la petite transformation à grandir, à se structurer et à être capable de transformer nos produits. Pour donner plus de vigueur à cette politique de promotion des PME, il va falloir relever au moins deux contraintes majeures. La première contrainte est technologique, parce qu'en général, ces petites transformatrices dont nous parlons, qui sont à l'étape quasiment informelle, disposent de très peu d'organisation, de très peu d'équipements pour transformer de façon efficace nos productions qui sont en très grande quantité. La deuxième contrainte est financière, car les équipements coûtent cher, l'organisation d'une entreprise coûte également cher. En attendant qu'une solution définitive soit trouvée à ces problèmes, le gouvernement a mis en place de nombreux autres dispositifs alternatifs, dont l'Agence Côte d'Ivoire PME, un instrument opérationnel d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, ainsi que le Fonds Femmes Dirigeantes de PME, doté de 5 milliards de francs CFA. La vision du gouvernement ivoirien dans ce domaine est de créer de la valeur ajoutée afin que ce secteur contribue à hauteur de 40% au PIB. L'objectif de toutes ces initiatives est non seulement de renforcer la contribution du secteur privé à l'économie, mais également de créer de nouvelles opportunités de diversification, ou encore de donner une plus grande impulsion à la production industrielle. Les occupants illégaux de la forêt classée du village de Doka dans le département de Tabo ont été expulsés par la police. Les hommes des forces spéciales assurent désormais la surveillance de cette forêt classée. Le Mali enregistre sa toute première opération à cœur ouvert. Une intervention chirurgicale de 3 heures de temps sur une petite fille âgée de 6 ans atteinte d'une malformation du cœur. Cela a été possible grâce à un projet mis en place par l'association La Chaîne de l'Espoir qui a ouvert une unité de soins cardio-pédiatriques en juillet 2018 dans la capitale malienne Bamako. Au Bénin, plus de 700 camions sont toujours bloqués à la frontière nigérienne suite à l'effondrement d'un pont à Malanville le 5 septembre dernier. C'est la principale route reliant le port de Cotonou au Niger et du coup le trafic est à l'arrêt. La construction d'un nouveau pont pourrait prendre jusqu'à 45 jours. En attendant, deux solutions sont à l'étude, faire passer les camions par le Nigeria ou encore par le Burkina Faso. Un sommet mondial pour l'action climatique s'ouvre ce mercredi à San Francisco et il va durer jusqu'à vendredi. C'est un événement organisé par la première fois par le gouverneur de Californie pour relancer l'accord de Paris dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous sur RTI 1.